À 11h local de ce mercredi 13 novembre, les animateurs de l'Étoile du Sud et leurs partenaires arrivés à le City Light, situé à Rwanda, dans la ville de Butembo, République démocratique du Congo, pour la sensibilisation du village scolaire. Des voix de centaines d'élèves de cette institution secondaire située dans une commune qui reçoit plusieurs élèves de place de guerre du M23 du côté Rutshuru et des terroristes ADF du côté Beni et Ituri. Ils reçoivent la formation sur les droits à la santé à travers le programme d'installation du village scolaire que mène l'Étoile du Sud dans cette région. Quand nous parlons de droit à la santé, comment nous faut parler, nous faut définir les droits à la santé. Pour bien comprendre les droits à la santé, il faut d'abord comprendre la santé ou les droits. Quand on parle du droit à la santé, un droit c'est une obligation, non? Des avantages liés à votre vécu, à votre vie. Est-ce que parmi nous, nous faut trouver quelqu'un qui n'est pas malade? Parce que sur le plan clinique, si nous voulons définir la santé, nous allons dire la santé est égale absence de maladie. Quelqu'un peut être bien extérieurement, mais intérieurement il est malade. N'est-ce pas? Mais sur le plan biologique, biomédical, on peut définir la santé comme le bien-être physique, mental et social de la personne. Vous comprenez? Et même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand il définit la santé, l'OMS définit comme le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social. Est-ce que tout le monde qui est venu aujourd'hui, est-ce que vous avez quitté à la maison après avoir mangé? Alors, Étoile du Sud, pour influencer les droits à la santé, mais pour animer sur les droits à la santé, nous voyons les déterminants sociaux de la santé. Les déterminants sociaux de la santé, c'est ce que nous appelons des facteurs qui influencent la santé. Comme par exemple, je vais dire, droit à la sécurité alimentaire. On nous recommande de manger combien de fois par jour? 3 fois par jour. Est-ce réellement, nous tous nous mangeons 3 fois par jour? Déjà, votre santé mentale, votre santé physique n'est pas équilibrée. Votre droit à la santé n'est pas équilibré. Kasoki Bwakiana Maha, de l'organisation Familles Juristes pour les droits de la femme et de la femme, FJDF, a exposé sur la détection des violences de genre et leur lutte au sein de l'école. Les personnes qui sont plus touchées sont les filles qui sont plus victimes. Alors, le harcèlement sexuel, ce sont les actes qui sont de nature sexuelle. Il y a des gestes, ça se manifeste par les gestes et ils sont commis par une autorité, une personne qui a une autorité sur vous. C'est ça, par exemple, un enseignant qui sollicite des faveurs sexuelles à contrepartie des points. Il sollicite une faveur à la femme, à l'élève fille pour qu'il puisse aussi lui donner des points. C'est ce qu'on appelle harcèlement sexuel. Alors, pour lutter contre ces violences en milieu scolaire, il faut une sensibilisation sur le respect de l'égalité. Les apprenants ont été intéressés par la matière et ont posé plusieurs questions pour comprendre la thématique du jour. Comment se lutter contre les filles parce que l'adolescence dérange trop les filles parce que en fait, j'aimerais juste savoir aussi c'est quoi le but de cette organisation et on va commencer à fonctionner quand. Et l'harcèlement sexuel, c'est quoi? Du village genre au sein de l'école, c'est pour prévenir les violences basées sur le genre. Il y a des fois où les gens sont auteurs des infractions par ignorance.
Alors quand vous avez des enseignements, des notions, vous êtes en mesure de se prévenir ou bien d'échapper aux certaines violations ou bien de ne pas être aussi auteur, puisque ce sont aussi des infractions. Vous risquez d'être aussi emprisonné à cause de votre ignorance. Or, la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. En 2003, vous pouvez déjà compter les années que nous venons de faire sur le terrain. Notre objectif principal, c'est le droit à la santé. Nous militons pour les droits à la santé. Et les droits à la santé, je vous ai dit, c'est une stratégie que nous avons commencé à mettre sur le terrain depuis ces années-là. C'est pour amener la population à lutter pour leurs droits à la santé. Et quand nous parlons du droit à la santé, nous voyons les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire les facteurs qui efficaces la santé. Un comité de volontaires a été mis en place, composé de 8 élèves et des enseignants, tout en respectant les genres. La séance de sensibilisation villageoire en milieu scolaire se multiplie à Butembo et dans le territoire de Beni et Lubero.